Ah pardon, excusez-moi, Madame Le Piège, vous avez la parole. Voilà. Juste une petite intervention. Alors, Monsieur Chenevard, je vois que vous avez quand même changé un petit peu de vision par rapport à la commission, parce que vous disiez que je voyais tout en noir, mais vous admettez que 6% d'augmentation du chômage des jeunes, ça veut dire quand même entre 200 et 300 000 chômeurs supplémentaires d'ici quelques jours, c'est quand même énorme. Moins 800 000 emplois sur l'ensemble du territoire. Du coup, moi, j'aurais bien aimé savoir sur notre territoire, enfin, c'est-à-dire sur la région, combien de petites et moyennes entreprises ont mis la clé sous la porte depuis la crise du Covid, parce que je sais que sur l'ensemble du territoire national, c'est moins 400 000 entreprises. Donc, ça serait intéressant quand même de savoir combien il y a de PME qui ont mis la clé sous la porte en région Provence, à Côte d'Azur, parce que quand je vois que les objectifs de ce plan de relance, je sais bien que c'est une convention entre l'État et la région, mais je veux dire que ça me paraît quand même surréaliste, parce que comment redresser notre région sur le plan économique, alors si on a des entreprises qui sont décédées, et en verdissant l'économie. Alors, je sais bien que vous prenez l'argent à partir du moment où on nous offre de l'argent. Il suffit de dire verdir l'économie pour qu'on reçoive de l'argent. Mais enfin bon, verdir l'économie, je ne vois pas comment ça va ressusciter les entreprises. Consolider la base productive, c'est très intéressant, mais s'il n'y a plus d'entreprises, je ne vois pas comment on va la consolider. Et puis, donc, financer la formation. Ce que je vois dans financer la formation, c'est d'augmenter le barème de rémunération des stagiaires, ce qui est très bien. Mais franchement, l'école de la deuxième chance, donc ce sont des enfants, enfin, des adolescents qui ont été extrêmement absentéistes à l'école de la première chance, parce que de toute façon, l'école, ça s'appelle l'école, ça s'appelle ni première chance ni deuxième chance, ça s'appelle l'école. L'éducation nationale met énormément d'argent, c'est le deuxième budget de la France. Et donc, on offre une école de la deuxième chance à des enfants qui n'ont pas respecté la loi. Et donc, je ne vois pas vraiment comment on va ressusciter notre économie avec ces objectifs-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire.